Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'aurez vu dans le titre, une vidéo tag. Vous aurez le nom du tag en anglais dans le titre, moi je suis incapable de le prononcer, mais en français c'est "Suis-je une bonne abonnée" en gros. Voilà, alors avant de commencer ce tag, je voudrais vous dire que je suis allée sur mon compte YouTube et que je regardais à combien de chaînes j'étais abonnée. Je suis abonnée à 204 chaînes. Bon, après, c'est pas tous des youtubeurs. Il y a des chaînes où c'est, par exemple, Génération Sitcom. Donc, ils passent les anciens sitcoms qui passaient à la télé quand j'étais petite. Il y a, voilà, il y a des chaînes de téléfilms, l'Instit, les trucs comme ça. Donc, c'est pas que des youtubeurs. Mais j'ai 204 chaînes et c'est pas des gens, enfin, c'est pas tous des gens qui publient régulièrement. Donc ne vous inquiétez pas, je n'ai pas 204 vidéos à regarder tous les jours. Sinon, il faudrait que je fasse que ça. Voilà, donc j'ai trouvé ce tag assez amusant. Alors voilà, il y a Plume qui vient de s'asseoir sur la table à repasser, hein, où est posé mon téléphone pour filmer. Et elle a décidé de se gratter, donc je pense que je dois trembler. Elle fait ça à chaque fois que je filme. Ça va, Plume? Ça va, Plume? On peut commencer? T'as fini de te gratter, de te lécher? Viens là. Hop. Allez, tu te mets là. C'est mieux là. Voilà. Alors pour les questions, je vous les répertorierai toutes dans la barre d'infos. Comme ça, si vous avez une chaîne YouTube et que vous voulez répondre à ces questions, c'est avec grand plaisir que j'irai voir vos vidéos. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez pas de chaîne YouTube, vous pouvez toujours répondre aux questions dans les commentaires. Ça me fera aussi très plaisir de lire vos réponses. Alors la première question, c'est est-ce que tu t'abonnes dès la première vidéo que tu vois ou est-ce qu'il faut que tu en visionnes plusieurs avant de t'abonner à une chaîne? Alors moi, c'est hyper variable. Voilà, si j'ai un vrai coup de cœur, je peux m'abonner en une fois. Et encore que, non, je vais pas forcément regarder plusieurs vidéos avant de m'abonner. Mais si une vidéo m'a beaucoup plu, je vais aller sur la chaîne de la personne pour voir si ce sont des vidéos, le genre de vidéos sur lesquelles je suis tombée et qui m'a beaucoup plu, si ce sont les genres de vidéos qu'elle fait régulièrement. Par exemple, en ce moment, je regarde beaucoup de tutos sur YouTube pour faire des DIY pour notre anniversaire de mariage. Donc voilà, je tape les mots-clés dans la barre YouTube et je tombe sur des vidéos. Et voilà, et il y a certaines chaînes qui va faire juste une vidéo comme ça, donc je vais pas forcément m'abonner parce que le reste des vidéos ne va pas m'intéresser. Mais si je vois que certaines chaînes font souvent des DIY un petit peu créatifs pour les mariages ou voilà, fêtes, bah du coup je vais peut-être m'abonner. Voilà. Donc je prends cet exemple de vidéos voilà, de DIY mariage parce que je suis là-dedans en ce moment, mais c'est valable pour tout, hein. À un moment donné, je m'intéressais beaucoup aux poupées reborn. Voilà, je me suis abonnée à celles qui faisaient régulièrement des vidéos sur ce sujet. Deuxième question, est-ce que le n'oubliez pas de vous abonner te persuade de t'abonner? Alors pour ma part, pas du tout. C'est vrai que c'est quelque chose que je dis régulièrement à la fin de mes vidéos. Il y a des fois j'oublie, mais sinon je le dis régulièrement à la fin de mes vidéos. Moi c'est n'oublie pas de t'abonner et c'est gratuit. Et en fait moi je le dis parce que, par exemple, j'ai encore discuté il n'y a pas si longtemps que ça avec une de mes voisines qui ne savait pas qu'en fait s'abonner à une chaîne YouTube c'est gratuit. Donc moi c'est plus le c'est gratuit en fait que je trouve utile à dire après le abonnez-vous parce qu'il y a encore des personnes qui ne savent pas que c'est gratuit. Donc c'est pour ça que je le dis. Mais après je ne pense pas que ça persuade quelqu'un de s'abonner ou pas. Enfin en tout cas moi ça ne me persuade pas de m'abonner. Si j'ai envie de m'abonner à une chaîne, même si la personne ne dit pas à la fin de sa vidéo abonne-toi, je vais m'abonner. Et si j'ai pas envie, même si la personne dit abonne-toi, je vais pas m'abonner. Voilà, donc pour ma part ça ne persuade pas. Mais par contre, voilà, moi je rajoute toujours abonne-toi, c'est gratuit. Parce que voilà, si jamais quelqu'un était intéressé par mes vidéos, était intéressé par s'abonner à ma chaîne mais ne savait pas que c'était gratuit, bah comme ça il le sait et peut-être qu'il le fait plus facilement. Troisième question, pour combien de chaînes as-tu activé la petite cloche? Alors pour ma part, toutes les chaînes. Alors quand j'ai commencé à m'abonner à des chaînes sur YouTube, la petite cloche n'existait pas, donc je suis retournée dans tous mes abonnements et j'ai mis la petite cloche pour tout le monde. Ceci dit, même avec la petite cloche, je n'ai pas toujours toutes les notifications de vidéos. Voilà. Donc c'est un petit peu pénible. Mais bon. En tous les cas, j'ai actionné la petite cloche sur toutes les chaînes. Ah non, il y a certaines chaînes où on peut pas. C'est depuis le 1er janvier 2020, je crois. Maintenant, les chaînes qui sont destinées aux enfants, on peut plus laisser de commentaires. Il n'y a plus de pub non plus, je crois. Et on ne peut plus activer la petite cloche. Voilà. Mais oui, il y a quelques chaînes, moi, Team Kid et des trucs comme ça, où je suis abonnée parce que
il publie les dessins animés de notre enfance, genre Tom Sawyer, Princesse Sarah, enfin de mon enfance, Tom Sawyer, Princesse Sarah, etc. Et j'aime bien revoir ce genre de dessins animés. Des fois, j'en mets. Voilà. Je parle très très vite, non? Mais bon, comme à chaque fois je développe mes réponses, c'est bien. Quatrième question, regardes-tu toutes les vidéos de ton feed? Alors, il y a encore très récemment, oui, je me disais, t'es abonné à cette chaîne, elle a fait une vidéo, tu la regardes. Et même des fois où le sujet m'intéressait pas du tout, je regardais, et en plus, moi, si je regarde une vidéo, je vais toujours, enfin c'est très très rare, mais que je le fasse pas, mais sinon je regarde toujours une vidéo du début à la fin. Toujours, 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 enfin toujours, toujours, toujours. Ça a dû être mais extrêmement rare, je pense que je peux compter sur les doigts de mes deux mains les fois où j'ai pas dû regarder une vidéo jusqu'au bout. Même si la vidéo elle fait 40 minutes, alors ça peut m'arriver du coup des fois de pas avoir 40 minutes d'affilée et de regarder la vidéo en plusieurs fois. Mais quand je commence une vidéo en règle générale, je la finis toujours. Voilà. Hein. Contrairement à... Moi je vois hein, dans les statistiques que vous regardez que les 10 premières minutes de mes vidéos. Voilà, non, 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 mais... Je le vois. Je le vois. Non, moi je regarde toujours. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça, je regardais encore toutes les vidéos, mais là, maintenant, ça peut m'arriver de, voilà, si je vois un sujet qui m'intéresse pas du tout, de ne pas regarder la vidéo. Mais c'est quand même assez rare et c'est récent que je fasse ça. Mais voilà, comme je vous le disais, maintenant je suis abonnée à 204 chaînes, donc je me force plus à regarder. Voilà, en fait, je me forçais un petit peu, des fois, je l'avoue, parce que, bah, voilà, avant d'être, enfin, pas avant d'être abonnée, mais je suis pas que une abonnée, je suis aussi une personne qui fait des vidéos sur YouTube. Et c'est vrai qu'en fait, je suis une abonnée comme j'aimerais que mes abonnés soient avec moi en fait. Voilà. Cinquième question. Pour combien de chaînes ne rates-tu aucune de ces vidéos? Bah, comme je vous disais, toutes, enfin, sauf quand YouTube ne me prévient pas. Mais là, du coup, voilà, c'est pas de ma volonté. Mais sinon, voilà, je regarde pratiquement toutes les vidéos des personnes auxquelles je suis abonnée. Si je vois qu'il y a plusieurs vidéos de suite où je vois que ça me barbe de les regarder, bah en fait, je me désabonne des chaînes, tout simplement. Là, récemment, je me suis désabonnée de Ellie Rose et de Journal d'une maman. Pas parce que je les aime plus, mais juste, voilà, parce que après j'aurais pu ne pas me désabonner et puis arrêter de regarder leurs vidéos. Mais je sais pas, moi par exemple, quand je vois que j'ai pratiquement 8000 abonnés, mais que la plupart de mes vidéos font 200 ou 300 vues, je trouve que ça fait un peu abonné fantôme et voilà, j'aime pas trop les abonnés fantômes. Donc voilà, comme je vous le disais juste avant, moi j'essaie d'être une abonnée comme j'aimerais que les gens soient des abonnés avec moi. Voilà, là je vois qu'on atteint bientôt les 8000 abonnés, mais je vous dis, j'ai entre 200 et 300 vues sous mes vidéos. Donc les 7700 autres personnes, je ne sais pas où elles sont. Voilà. Donc du coup, ouais, effectivement, quand je vois que plusieurs des vidéos des personnes ne m'intéressent plus, plusieurs vidéos à la suite, je me désabonne. Et Ellie Rose et Journal d'une maman, voilà, elle faisait des vlogs, donc c'était publié, c'était une vidéo tous les jours, donc c'est beaucoup déjà. Et puis en plus, le contenu m'intéressait plus tant que ça. À un moment donné, ça m'a beaucoup intéressé, maintenant ça m'intéresse plus tant que ça, donc j'ai préféré me désabonner. Alors, quelle sorte de commentaires laisses-tu? Alors, moi, je suis un peu de la vieille école, donc de l'époque des skyblogs, etc. Donc, je suis encore quelques blogs, et sous les blogs, je vais pratiquement toujours laisser un commentaire. Et sur YouTube, j'avoue que c'est assez rare. Les commentaires que je vais laisser, ça va être sous des vidéos où en fait les personnes demandent les avis. Voilà. Mais la plupart du temps, en fait, quand je regarde, bah, là, je me suis désabonnée récemment de quelques chaînes parce que je regardais beaucoup de chaînes où les gens faisaient des vlogs, en fait. Et il n'y a plus que Juju Baby, je crois, que je suis, qui fait des vlogs régulièrement. Euh, voilà. Sinon, je me suis désabonnée de pas mal de chaînes qui faisaient des vlogs parce que ça m'intéresse pas plus que ça maintenant. Et du coup, bah, en fait, à un moment, j'étais abonnée donc, à beaucoup de chaînes qui faisaient des vlogs. Je me répète, je suis désolée. Et en fait, je laissais pas de commentaires parce qu'en fait, je vois pas, enfin, à part super vlog, super vidéo. Voilà, moi, si je laisse un commentaire, c'est plus pour un échange. Donc, du coup, c'est plus bah, si la personne demande son avis sur quelque chose ou si c'est une vidéo avec un sujet qui mène à un débat. Voilà, ou alors si une personne est pas bien, pas le moral, je vais commenter pour
donner un peu d'encouragement. Par exemple, il y a quelques temps de ça, il y a bien 2 ou 3 ans, maintenant, NJ Phoenix, elle avait parlé de ses crises d'angoisse, etc. Et moi, j'ai été beaucoup sujet aux crises d'angoisse, donc je commente pratiquement jamais les vidéos de NJ Phoenix parce que je me dis, la pauvre, enfin la pauvre, non, tant mieux pour elle, elle a tellement de vues, tellement de commentaires qu'elle doit même pas avoir le temps de tous les lire. Mais là, je sais pas, elle m'avait touchée et je sais que j'avais laissé un commentaire pour lui faire partager mon expérience avec les crises d'angoisse et comment j'avais réussi à surmonter ça. Voilà, donc quand je vois que les personnes ont besoin d'un soutien moral aussi, je vais laisser un commentaire. Les commentaires négatifs, ça peut m'arriver d'en laisser, mais en général c'est constructif. Et encore, c'est très très rare et de plus en plus rare parce que, voilà, je sais ce que c'est, hein, c'est pas très agréable, même quand c'est constructif, de recevoir des commentaires négatifs. Donc du coup, j'évite. Est-ce que tu Skype les pubs ou est-ce que tu les regardes? Alors, comme je l'avais déjà dit dans un de mes vlogs, je crois, ou mon chit-chat make-up peut-être c'était, je regarde toujours les pubs. Alors, sauf là où je skip les pubs, c'est moi j'écoute beaucoup de la musique sur YouTube. Voilà, je regarde des youtubeurs, mais aussi YouTube, je m'en sers beaucoup en fait comme radio. Je n'achète plus de CD, j'écoute plus la radio. Quand j'ai envie d'écouter de la musique, je mets mes playlists sur YouTube. Et là, pour les musiques, quand je me mets une playlist musique, quand je fais mon ménage ou des trucs comme ça, je skip. Mais par contre, tout ce qui est vidéo de youtubeurs, voilà, dont c'est le métier, etc., je skip jamais. Et en plus, je clique sur la pub parce que je sais que c'est comme ça que ça rapporte aux youtubeurs. Je veux dire, bon, alors à part si c'est un youtubeur qui abuse et qui met des pubs toutes les 3 minutes, là c'est chiant. Mais sinon, quand il y a une pub au début, une ou deux pubs pendant la vidéo et une pub à la fin, je laisse. Alors après ça dépend, il y a eu des fois où c'était des pubs à rallonge de 20 minutes, là je skip. Mais sinon, voilà, ce sont des pubs de 2-3 minutes, voilà, j'en profite pour aller faire pipi, pour aller faire ce que j'ai à faire, ou des fois je reste devant tout simplement. Mais voilà, je skip très très rarement quand c'est un créateur. Huitième question, accélères-tu les vidéos? Alors, quand je regarde les vidéos sur mon téléphone ou sur l'ordinateur, tout le temps en 1 fois et demie. Sur la télé, non. Voilà, par exemple, pendant la sieste des enfants, je regarde des vidéos sur YouTube et le soir, maintenant, souvent, il n'y a rien qui me fait envie à la télé, donc je regarde des vidéos sur YouTube, mais du coup, je les regarde sur la télé. Et là, enfin, à part si j'ai pas trouvé, mais je crois on peut pas regarder les vidéos en accéléré par la télé, donc du coup, bah là, je les regarde normalement. Mais quand je regarde soit sur mon PC, soit sur le téléphone, c'est toujours en 1 fois et demie. Sauf quand c'est des musiques, bien évidemment. Cliques-tu sur les liens d'affiliation ou les codes d'affiliation? Alors ça, jamais. Et c'est pas parce que je veux pas, c'est un truc, j'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe. Je sais que... Ah oui, il y a Mavachou aussi que je regarde en tant que vlog et que pour l'instant, je me lasse pas. Mais par exemple, Mavachou, je sais qu'elle a un site internet et qu'elle dit oui, si vous voulez acheter quelque chose sur Amazon, etc., n'hésitez pas à passer sur mon site internet, même si c'est pas quelque chose qui est mon site internet, ça me rapporte des sous et tout. Et j'ai dû le faire 1 ou 2 fois, mais c'est vrai que j'ai pas le réflexe. Alors que je sais que certaines personnes, elle l'a déjà dit dans ses vlogs, ont le réflexe d'aller sur son site, puis de commander sur Amazon. Et moi, j'ai pas du tout le réflexe de faire ça. C'est pas que je veux pas, parce que moi, ça me coûte pas plus cher, ça me prend pas plus de temps. Donc c'est avec grand plaisir que je le ferai, mais c'est un truc, je n'y pense pas. Je n'y pense pas. Donc pour ça, je suis vraiment une très mauvaise abonnée. Question 10. As-tu une préférence sur la durée des vidéos? Moi, j'aime bien quand elles durent maximum 15-20 minutes. Après, c'est une vidéo de 3 minutes, de 5 minutes, ça me va très bien aussi. Maximum 15-20 minutes. Après, il y a quelques personnes, par exemple Nissila, des fois elle fait des vlogs qui sont assez longs, mais c'est des vlogs voyage. J'aime beaucoup comment elle monte ses vidéos, les musiques qu'elle choisit, etc. Donc franchement, Nissila, quand elle fait des vidéos de 45 minutes, je vois pas le temps passer. Mais c'est vrai qu'il y a certains youtubeurs, quand je vois que la vidéo fait plus de 20 minutes, je vais pas la regarder. Bah déjà, manque de temps, hein. Et puis, voilà, moi si je regarde une vidéo de 40-45 minutes, il faut que je me dise, ah mais elles sont passées vite les 40-45 minutes. Faut pas que je me dise, faut pas qu'il y ait des longueurs, qu'il y ait des temps morts, qu'il y ait des... Voilà. Donc moi, 15-20 minutes, je trouve que c'est bien. C'est pour ça que moi-même, j'essaye de faire des vidéos qui durent 15-20 minutes, pas plus. Bon, des fois, j'y arrive pas parce que je parle trop. 11e question. Likes-tu les vidéos que tu regardes? Bah, ça, je suis une très mauvaise abonnée pour ça, je n'ai pas le réflexe.
j'ai vraiment pas le réflexe. Et en plus, voilà, quand on like les vidéos, vous le savez, ça vous met dans une playlist de vidéos qu'on appelle j'aime. Voilà, ça s'appelle j'aime. Et c'est dans une playlist, enfin ça te fait une playlist qui est soit publique, soit privée. Ça c'est toi qui décide. Et en fait, moi dans cette playlist, il y a certaines vidéos que je like. Par exemple, la vidéo de Sandrea, celle que, voilà, de ce tag que je suis en train de faire, je l'avais likée pour me faire penser un jour à la faire cette vidéo. Et les vidéos où je mets des likes aussi, c'est par exemple des recettes de cuisine, des tutos bricolage, etc. Parce que ce sont des vidéos que je vais revisionner quand j'aurai envie de faire la recette de cuisine ou quand j'aurai envie de faire le DIY, etc. Mais par exemple, un vlog ou des choses comme ça, c'est vrai que je mets pas de pouce bleu, déjà parce que j'y pense pas, et en plus parce que de toute façon, je sais que c'est une vidéo que je ne vais pas revisionner. Donc voilà, je ne le... Je... Juju Baby, des fois, parce qu'ils disent à la fin de leur vidéo, enfin, il y en a plein qui disent mettez-moi un like, etc., un pouce vers le haut. Mais Juju Baby, en fait, ils le disent, puis en même temps, ils disent oui, puis ça nous aide, machin, et je sais pas, du coup, j'y pense un petit peu plus, mais pas à chaque fois non plus. Voilà. 12e question. Laisses-tu des dislikes? Alors, des dislikes, c'est les pouces en bas. C'est très rare, mais ça a dû m'arriver. Si ça m'arrive, c'est des vidéos racistes ou homophobes. Voilà. À un moment donné, je suivais une chaîne. Je sais même pas si je suis pas toujours abonnée à cette chaîne. Alors, en fait, je m'étais abonnée à cette chaîne parce qu'elle avait fait toute une série de vidéos sur Thierry Casanova, un truc comme ça, et que je trouvais très intéressant, donc je m'étais abonnée à cette chaîne. Et ensuite, elle avait fait pas mal de vidéos très racistes et homophobes des fois. Et là, j'avais dû mettre quelques dislikes. 13e et dernière question, partages-tu des vidéos sur tes réseaux sociaux? Est-ce que je le fais? Oui, je le fais, mais pas à chaque fois. Pareil, je le fais. Alors, quand je le fais, ça va être plus des vidéos. Comment dire? Avec un sujet de société. Par exemple, quand il y avait eu les attentats de 2015 contre Charlie Hebdo, c'était la chaîne Mademoiselle, je crois qu'elle n'existe plus cette chaîne. La chaîne Mademoiselle avait fait une vidéo très juste qu'il fallait pas confondre musulmans et terroristes. Voilà, elle disait si on confond musulmans et terroristes, c'est comme si, voilà, parce que Voldemort il est chauve, et ben on dit bah tous les chauves sont des assassins, ou je sais plus comment elle avait dit, mais un truc comme ça. Enfin voilà, elle avait fait toute une vidéo sur ça qui était sympa. Donc vous voyez, je vais partager ce genre de vidéo. Par exemple, il y avait aussi une assistante maternelle qui avait fait une vidéo après le Covid en disant que voilà, les assistantes maternelles, voilà, les crèches, les écoles étaient fermées, mais par contre les assistantes maternelles ont dû continuer à accueillir et que nous on n'a pas eu de prime, machin. Donc ça, toi, voilà. Je vais partager ce genre de vidéo, mais par contre c'est vrai que une vidéo maquillage, je vais pas partager. Vidéo humour, j'en regarde pas plus que ça, et quand j'en regarde, je les partage pas. Voilà, les vlogs, je les partage pas. Voilà. Donc, je vais pas partager systématiquement toutes les vidéos que je regarde, et heureusement parce que j'en regarde quand même pas mal tous les jours. Comme je vous le disais, pendant la sieste des enfants, et le soir aussi, j'en regarde. Donc, du coup, ça fait quand même pas mal. Voilà, et bien écoutez, ce tag est à présent terminé. Donc voilà, comme je vous le disais, si vous avez une chaîne YouTube et que vous souhaitez faire ce tag, n'hésitez pas à me le dire, j'irai regarder ça voilà, sur votre chaîne. Sinon, faites-le en commentaire. Sinon, je vais quand même taguer Jessou Family, Jessie Blanche. Qui c'est que je pourrais taguer encore? Et puis tous ceux qui le veulent, tous ceux qui ont une chaîne, je vous dis, faites ce tag et puis j'irai voir vos vidéos. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Vous voyez, tout ce que je ne fais pas systématiquement, mais vous êtes des abonnés bien mieux que moi je ne le suis, donc je compte sur vous. Clique sur la petite cloche pour recevoir presque toutes mes notifications. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao!